Karine? Oui, bah, je connais Jean-Louis et j'utilise la musique déjà quand je parle mes clients et ça les détend. Je témoigne que ça les détend, elles se sentent mieux. Et puis là, je me suis bien détendue ce soir aussi. Voilà. En tout cas, je témoigne que mes clientes ressentent un bien-être quand elles viennent se faire coiffer avec la musique de Jean-Louis. Donc c'est Bonsoir super. Karine. Bonsoir Jean-Louis, ça va? Très bien, merci. Donc, J'ai ouais. rencontré un atelier il y a 3 ans. Hein. Oui, c'est ça. J'avais fait l'atelier avec Jean-Louis aussi. Et depuis, j'utilise tous les jours la musique. Je la mets en sourdine, je la mets au client, je l'écoute avec un casque. Tous les jours, je m'en sers. Merci. Merci. Alors, Jean-Louis, nous avons une question de Patrice qui demande « Comment es-tu venu à trouver l'infrastructure des musiques proposées ?» Alors, c'est tout. On explique en quelques mots sur le site internet comment est créé Biomusic One, mais on va dire que c'est le résultat de nombreuses années à la fois de travail sur soi et de recherche, justement, comme je disais au début, sur l'impact des vibrations sonores sur le monde vivant. Le meilleur, on va dire, instrument de mesure, c'est votre corps, c'est notre corps, en fait. Et notre corps est un véritable instrument. Et donc, on peut ressentir dans le corps de ces cellules l'impact, comme je disais tout à l'heure, de tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, et donc tout ce que l'on crée également. Donc, comme nous sommes dans la création musicale, eh bien, nous avons, on va dire, établi un certain protocole de création artistique. Notre studio, c'est un petit peu comme un laboratoire, on en a un peu beaucoup d'ailleurs. On ne rentre pas dans un laboratoire n'importe comment, on met les blouses blanches, on se lave les mains quand on fait des tests biochimiques. Eh bien, en énergétique, en vibratoire, on fait un nettoyage d'une autre sorte et on entretient un certain état qui va permettre en fait à notre être de capter quelle est la bonne, on va dire, alchimie entre rythme, harmonie, mélodie, timbre, même silence, qui vont permettre de constamment générer. Alors là, je vais parler d'ondes de forme. Tout ce discours, on l'a enlevé un peu de notre site internet parce qu'on aimerait sensibiliser un plus large public et ce sont des notions qui sont un peu difficiles ou controversées par un certain monde scientifique, mais qui sont pourtant une réalité vibratoire. Tout est onde de forme, tout est émission de forme dans la vie. Et ces émissions de forme sont d'ailleurs véhiculées par ce qu'on appelle le vide physique aqueux, qui est ce champ électromagnétique informable et constamment informé, qui véhicule toute information et qu'on appelle vulgairement donc véhiculé par l'eau. Et donc ce vide physique, nous, ce que nous avons établi avec mon collègue Robert, ce sont des conditions qui permettent de reconnaître que tous les choix artistiques vont générer des ondes de forme harmonieuses. Et c'est parce qu'on génère ces ondes de forme harmonieuses qu'à un certain niveau, il y a pourquoi on y arrive? Parce qu'il y a une certaine, on va dire, reconnaissance de certaines lois qui régissent la matrice dans laquelle on vit. Et cette reconnaissance est mutuelle, c'est-à-dire qu'il y a un 8 qui se fait. C'est pour ça que c'est à la fois un procédé scientifique, parce qu'il y a une grande rigueur au niveau scientifique dans notre approche de travail, et aussi spirituel, parce qu'on ne peut pas séparer les deux. Et il y a, si vous voulez, on va dire des lois qui existent, qui régissent notre matrice et qui se mettent en résonance avec notre musique parce que nous reconnaissons ces lois. Et c'est ce qui permet en fait un troisième niveau de se greffer. Et c'est ce qu'on appelle, nous, des champs unifiés d'ondes de forme sonore. Mais nous n'en parlons plus de manière auprès du grand public parce que c'est compliqué à comprendre et ça ouvre la porte à des critiques qui ne me dérangent pas, mais qui vont, si vous voulez, quelque part, demander de dépenser de l'énergie pour quelque chose qui n'a pas besoin d'être dépensé. Mais en tous les cas, ces champs, donc unifiés dans une forme sonore, vont avoir un impact justement sur le monde vivant. Ils vont rétablir cet état vibratoire qui permet à tout un chacun de s'auto-gérer. Et donc, c'est pour ça que Biomusic One n'est pas un procédé thérapeutique en tant que tel, même s'il y a une incidence thérapeutique, comme on l'a vu tout à l'heure, mais c'est un procédé vraiment
de bien-être, c'est-à-dire qu'un état s'installe et chacune et chacun d'entre nous allons puiser ce dont nous avons besoin par rapport à cet état. C'est un petit peu comme si on crée des fondations saines pour tout le monde et chacun bâtit son temple là-dessus. Voilà, sa maison. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Patrice dans son ensemble. Ça répond en partie. Ce qui m'intéressait aussi, c'est le parcours initial qui t'a amené, enfin qui vous a amené, puisque vous êtes deux, où je te vois, qui vous a amené à aller dans ce sens, explorer. Et ensuite, bon, les éléments, bah, tu viens d'en parler. Donc, c'est une recherche et une expérimentation au cours des années sur le corps, donc, qui est ton propre laboratoire. Des recherches très empiriques, oui, au départ. Et qu'est-ce qui a déclenché? Alors, j'ai compris que tu étais compositeur et musicien à la base. Et qu'est-ce qui a déclenché ce fait de se dire à un moment donné, ah, peut-être qu'on peut créer quelque chose qui va amener une cohérence? Ok. Alors, je peux te l'expliquer en 2 mots. Moi, j'ai toujours eu 3 passions en fait dans la vie. C'était toujours la musique depuis tout petit. Mon père a toujours écouté de la musique classique, donc je baignais dedans. Et très, très petit, j'écoutais aussi tout le temps la radio, je connaissais tous les hits. Bon, voilà, la musique, ça a toujours été quelque chose qui a vibré en moi. Je me suis toujours intéressé aussi au bien-être. Et puis, mon fil conducteur, c'était vraiment de vivre en conscience. Et donc, pendant longtemps, j'ai vécu les 3 en parallèle. J'ai joué dans des groupes, j'étais bassiste, guitariste, tromboniste. Donc, j'ai travaillé avec différents groupes. Et en parallèle, j'étais aussi thérapeute. J'ai passé une période de ma vie où j'ai travaillé comme iridologue. J'ai passé un diplôme d'iridologie. J'ai étudié la phytothérapie, les fleurs de Bach. J'ai tenu un cabinet aussi avec une collègue homéopathe pendant presque 1 an à peu près, oui. Et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas ma place, justement. Et en parallèle, j'ai suivi beaucoup de formations sur l'éveil de la conscience. Voilà. Alors là, je ne vais pas aller dans le détail, mais j'ai suivi mon cheminement personnel. Et un jour, j'ai réalisé que malgré le fait que je vivais toutes ces passions en parallèle, je ne me sentais pas à ma place. Et donc, ce jour-là, il y a vraiment eu un déclic. C'est comme si je comprenais, c'est comme si la vie me disait, qu'est-ce que tu attends pour tout mettre ensemble? Et là, en même temps, c'était comme si une petite voix me disait, tu ne pourras pas le faire tout seul. C'est là que j'ai compris que je pouvais utiliser la musique pour aider mon prochain à mieux vivre, à s'auto-gérer. Parce que je me suis rendu compte quand j'étais thérapeute, surtout avec l'iridologie, on fait des diagnostics à travers l'étude de l'iris, que les personnes, les patients qui venaient me voir attendaient que je solutionne leur vie. Et moi, ce n'est pas du tout mon rôle, je ne suis pas là pour ça. Moi, je suis plutôt un communicateur et quelqu'un qui va essayer de donner des points de repère ou guider la personne pour que justement elle s'autogère, elle trouve ses propres solutions. Et c'est là que j'ai vraiment compris pourquoi j'avais ces 3 passions en parallèle et qu'il était temps de les mettre ensemble. Et curieusement, tu vois, Patrice, ça rejoint ce que je disais au tout début, parce que quelque part, j'ai un peu toujours vécu comme ça, moi, toujours à l'écoute de mon corps et de ce que la vie m'appelle à faire. Je disais tout à l'heure au tout début que quand je fais de la musique, avant de réaliser ça, j'avais vraiment des barres au ventre dès que je composais. Et j'étais prêt à être signé avec une major, j'étais en duo avec quelqu'un et j'ai dû tout abandonner. Et vraiment tout abandonner alors que c'était mon rêve. Et en fait, c'est à ce moment, ces 2 étapes, en fait, ces 2 moments cruciaux m'ont permis de prendre conscience que oui, je pouvais utiliser la musique, oui, j'ai un talent, je peux m'en servir, mais au service de la vie, au service de mon prochain. Et quand j'ai su que je ne pouvais pas le faire tout seul, eh bien, je suis resté à l'écoute. Et un jour, plusieurs fois, j'ai eu le message d'aller à Biarritz. Tu vois, j'habite à Londres, hein, j'habite à Londres depuis 36 ans maintenant. Donc, pourquoi Biarritz? Je ne savais pas. J'ai attendu le moment propice, c'est-à-dire quand vraiment j'avais l'élan. Moi, je fonctionne comme ça. Et le jour où j'ai eu vraiment l'élan, comme je savais aussi que je pouvais me tromper, on garde toujours cette humilité quand on a un esprit scientifique, on peut toujours se tromper. Comme l'élan m'est venu en plein été, j'en ai profité pour partir en vacances. Je ne connaissais pas du tout. Et j'ai passé 15 jours et je suis tombé sur un salon de bien-être à l'époque et j'ai passé la journée. Et à la fin de la journée au salon, j'ai croisé l'organisateur qui m'a demandé si j'avais passé une bonne journée. Je lui ai dit que oui, mais que je n'avais pas trouvé ce que je cherchais. Et dans ma tête, je me disais, pourquoi tu lui dis ça? Et il te dit poliment au revoir. Et en fait, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, revenez demain à midi, je sais qui vous devez rencontrer.
Et c'est là qu'il m'a présenté à mon collègue Robert. Donc, vous voyez, tu vois, comment les choses peuvent se faire dans la vie. C'est pour ça que j'invite tout le temps, toujours dans nos conférences et nos ateliers, écoutez-vous, écoutez-vous, vous avez toujours les réponses en vous et lâchez prise. Lâchez prise parce que on ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté je sais pas, de la barricade, de la barrière, enfin, au bout du chemin, on ne sait pas du tout. Et donc voilà un petit peu ce qui m'a amené à faire ça, Patrice. Et pour te dire la vérité aussi, quand on a démarré avec Robert, donc Robert est venu nous rendre visite avec ma femme. C'est la seule période de ma vie où j'ai vécu quelques mois en dehors de Londres et dans un endroit particulièrement puissant au niveau tellurique qui s'appelle Glastonbury. Et donc Robert nous a rendu visite à cette époque-là, dans cet endroit où on habitait, et c'était un endroit particulièrement propice pour ressentir certaines réalités vibratoires. Et c'est là que Robert m'a aidé vraiment à ressentir certaines réalités. On est allé dans un endroit bien spécifique qui nous permet vraiment de ressentir cela. Et il a pu entendre la musique que je faisais à l'époque. Et c'est comme ça qu'on a eu tous les deux le déclic de travailler ensemble pour essayer de créer une musique qui va aller dans le sens du vivant et aider les personnes à retrouver leur propre équilibre et bien-être. Voilà un petit peu comment ça s'est fait. Et donc, à partir de là, ça a été des recherches empiriques. On a découvert les travaux de Benveniste sur l'eau à l'époque, et puis de Masaru-Emoto. On a rencontré beaucoup de chercheurs. On a suivi notre petit chemin parce qu'on ne voulait pas être thérapeute. On ne voulait pas aller dans une direction trop thérapeutique, mais vraiment holistique, c'est-à-dire que ce soit vraiment un outil de soutien et non pas un outil pour soigner une pathologie particulière. Et donc, c'est ce qui nous a amené petit à petit à reconnaître en fait cette synergie, cette alchimie de son rythme, harmonie, mélodie qui permet d'agir dans ce sens-là, dans le sens du vivant. Super. Un grand merci Jean-Louis. Via ton site, il y a moyen de rentrer en contact avec toi? Ah oui, absolument, oui, je profite-en. Je suis pour l'instant encore disponible, surtout pendant le confinement. Et avec plaisir, oui, bien sûr, si tu as des questions ou tu veux me poser des questions. Oui, je risque aussi de démarrer des séances prochainement pour les personnes qui ont du mal à y voir clair dans leur vie. Alors, je ne joue pas du tout les thérapeutes puisque ce n'est pas mon rôle, mais le fait d'échanger permet souvent, naturellement à la personne, c'est ce qui se passe dans nos ateliers, d'elle-même de mettre le doigt sur ce qu'elle a besoin de reconnaître en elle, quoi, tout simplement. Donc oui, avec plaisir, si tu le souhaites, on peut avoir un échange. On peut communiquer. Si tu m'écris sur la page contact, je recevrai directement ton message. Et à ce moment-là, je t'enverrai toutes mes coordonnées et puis on se mettra d'accord sur un jour, un créneau, en notre convenance mutuelle, avec plaisir. Super, je te remercie infiniment. Vous pouvez trouver le lien du site de Jean-Louis dans le chat. Là. Je l'ai indiqué et d'ailleurs, vous pourrez arriver directement sur la page qui vous permettra, si vous le souhaitez, de refaire une session d'écoute de biomusique active. Oui, si tu me permets, Loïc, cette écoute, en fait, on l'a mise vraiment pour que les personnes puissent gratuitement, on ne demande rien, même pas votre adresse email, en toute liberté, parce qu'on voulait aucun obstacle qui freinerait la personne. On va dans le sens libérateur, donc on ne va pas les enfermer. On vous invite à faire un témoignage si vous le voulez, mais vous pouvez l'utiliser à tout moment où vous ressentez le besoin d'un coup de pouce. Voilà, vous sentez qu'il y a un stress qui s'installe ou le brouillard s'installe, ou quoi que ce soit, ou vous êtes fatigué, eh ben, prenez 7 minutes, écoutez ce titre, vous verrez que c'est toujours différent selon vos besoins du moment. Et si plus tard vous voulez aller plus loin, plus bas dans la page, vous avez aussi des extraits audio de chaque album. Et là, si vous voulez aller plus loin et utiliser le soutien d'un album, il suffit d'écouter les extraits audio. Et celui qui va générer le plus de sensations dans le corps en général est celui auquel vous êtes les plus réceptifs en cette période de votre vie. Voilà, ça remplace tous les discours, on sort du mental, on écoute son corps et ce sont nos cellules qui nous guident réellement vers ce dont nous avons besoin. Alors, nous avions une question de Bongodaya un petit peu plus haut qui nous disait « Sachant que la fréquence vibratoire informe l'eau, que l'eau est un élément primordial qui compose en grande partie notre corps, qu'elle est un élément conducteur au niveau du fonctionnement cellulaire, quelle est donc l'implication des fréquences sur nos échanges cellulaires face au dysfonctionnement corporel ou immunité ?»
Alors, je répondrai de deux manières différentes. On a deux manières différentes d'approcher la musique comme outil thérapeutique. On a des chercheurs comme Royal Reef, qui était un chercheur américain, si je me souviens, 30, 40, 50, qui a fait beaucoup de recherches sur l'impact des fréquences en particulier sur le corps. Il avait d'ailleurs créé un appareil que l'on peut trouver encore au Canada, mais qui, parce que Royal Reef, en fait, dérangeait beaucoup et ses travaux avaient été détruits à l'époque. Mais ils sont restés, comme quoi rien ne disparaît, ils sont restés. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une société qui produit encore cet appareil de Royal Reef et qui permet d'envoyer des fréquences bien spécifiques dans le corps par rapport à des problématiques spécifiques ou un organe qui ne fonctionne pas bien, etc. On sait aussi très bien qu'il y a des moines, je crois, hein, en Asie, des moines tibétains ou hindouistes ou autres, d'autres cultures également, qui, en envoyant des sons bien particuliers, génèrent un processus d'auto-guérison dans le corps. Il y a des vidéos qui le montrent sur Internet où on voit des personnes qui chantent des sortes de mantras. Donc ça, c'est une approche, on va dire, purement thérapeutique. On peut le faire aussi avec des bols, on peut le faire avec des diapasons. On envoie des fréquences spécifiques pour un résultat particulier. Mais l'autre approche, c'est d'envoyer plutôt des champs fréquentiels. Ça, c'est l'approche biomusique. Donc, des vibrations sonores, c'est un ensemble de vibrations qui vont installer un état et qui vont permettre par contre au corps de s'autogérer, donc de mieux fonctionner à la plénitude de ses moyens, comme je l'ai expliqué en détail tout à l'heure. Donc, il y a deux manières d'approcher en fait l'auto-guérison. C'est soit en envoyant une information précise par rapport à une problématique en particulier, ou en envoyant une information plus globale pour soutenir, qui est plutôt préventive, on va dire, mais pour soutenir l'organisme afin qu'il puisse mieux s'autogérer et mieux s'auto-guérir s'il en a besoin, justement. Est-ce que les musiques, Jean-Louis, bonsoir, c'est moi Bonsoir. qui ai posé cette question. Est-ce que les musiques, elles ont justement une fréquence bien précise? Est-ce qu'elle est indiquée? Donc, justement, si tu fais référence, peut-être tu fais référence à tout ce qui est diffusé dernièrement sur le LA 432 Hz ou à une autre fréquence en particulier? Pas forcément, non, non, pas forcément. En fait, je vais aller encore beaucoup plus loin que ça. Alors oui, Ce sera l'objet. explique-moi ta question parce que. Non, mais tu y as répondu. Ce sera l'objet après de peut-être d'une connexion entre nous avec Loïc. Oui. Le corps humain, c'est essentiellement de l'eau, on va dire du liquide. Le liquide est très conducteur. Il a lui-même sa propre fréquence. Les Tibétains, justement, tu fais référence aux Tibétains, travaillent avec l'homme. Alors, anecdote, l'homme, on est des hommes, entre hommes, voilà, on travaille avec l'homme, donc qui est une très belle fréquence. Et justement, donc là, on est dans la fréquence. On est dans une onde. Ce qui serait intéressant, c'est de développer aussi peut-être le côté rayonnement. Donc après, peut-être avec le cœur. Mais ça, c'est encore un autre débat. C'est un travail peut-être à pousser. Là où ça devient plus abordable pour moi, c'est comment, en plus de cette fréquence, aborder la connexion qui se passe au niveau cellulaire. Parce que le corps humain, justement, pour s'auto-guérir, il communique. Chaque cellule communique entre elles. Plus on va optimiser en amont la connexion, ce signal, plus l'auto-guérison du corps va bien s'opérer. Sachant que le même signal, il se fait à l'intérieur même de chaque cellule. Donc, est-ce qu'il y a eu des travaux? Est-ce que vous avez poussé des travaux par rapport à ça? Et si oui, quels sont-ils? Est-ce que voilà. Oui. Alors, je vais revenir justement pour répondre à ta question. Je vais revenir à ce que je disais un petit peu plus tôt, mais en allant un petit peu plus loin, puisque je parlais de création artistique dans certaines conditions et dans une certaine reconnaissance donc de certaines lois qui régissent notre matrice dans laquelle on vit. Ça rejoint ce dont tu parles, cette connexion cellulaire. En fait, beaucoup de personnes pensent toujours à l'intérieur de la matrice dans laquelle on vit, c'est-à-dire qu'elles vont chercher des solutions
dans, on va dire, les fréquences, dans des synergies de fréquences, dans des timbres, etc., ou dans, voilà, dans des paramètres, on va dire, qui sont à l'intérieur de notre matrice. Or, le véritable impact pour Robert et moi, en tout cas, on n'est pas les seuls à penser comme ça, hein, mais le véritable impact d'une création, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit une création musicale ou quelle soit la création artistique, en fait, ça peut être même une peinture, un dessin, y compris même une photographie, une sculpture, en fait, elle va rayonner non seulement les fréquences qui la composent, évidemment, dans la matière, mais surtout, ce qui va influencer le vivant, c'est le rayonnement des fréquences, donc de la conscience d'être du créateur au moment de sa création. Et donc, c'est pour ça que nous ne rejoignons pas du tout les personnes qui prétendent que si on est accordé à telle fréquence, on va avoir des meilleurs résultats que si on est accordé à d'autres fréquences. Je pense que c'est complètement faux dans la mesure où différentes cultures, depuis la nuit des temps, utilisent différents types de gammes et différentes fréquences pour accorder leur instrument, y compris d'ailleurs les orchestres symphoniques s'accordent tous à des fréquences différentes. Ce n'est pas ça qui va avoir réellement influencé l'impact de la musique sur le monde vivant. C'est la conscience du créateur au moment de sa création. Et plus il va être justement en connexion avec ces lois qui régissent la matrice dans laquelle on vit, plus sa création artistique va rayonner et va être, on va dire, porteuse on va dire, du soutien et de la structure que ces lois nous apportent. Voilà. C'est ça, en fait, pour nous, le véritable secret dans la création artistique. Donc, ça demande énormément, on va dire, bon, enfin, je ne devrais pas dire énormément, ça demande beaucoup de rigueur, on va dire, de discernement, d'humilité et également de fraîcheur, parce que rien n'est jamais acquis. Et ce qui est aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Donc, c'est une remise en question constante. C'est être tout le temps dans le mouvement. Et ça, c'est quelque chose qui peut être déconcertant pour beaucoup de personnes qui sont élevées et éduquées pour toujours vivre avec des repères bien précis. Or, pour être d'ailleurs dans une recherche de sécurité, pour être en sécurité, dans mon humble avis, le meilleur moyen d'être en sécurité, c'est d'être dans la fluidité de la vie. Parce qu'en se maintenant dans la fluidité, on se donne toutes les chances d'être toujours à sa place. Et donc, en étant à sa place, on se protège réellement de ce qui pourrait nous déstabiliser. Parce que c'est en restant en stagnant, en restant dans des croyances ou dans des systèmes que l'on, en fait, se met en danger par rapport à ce que l'on est, qu'on perd, en fait, le lien avec ce que l'on est, qui est toujours justement en mouvement avec la vie.